Bonjour, je suis Virginie Hubert, je suis coach numérologue depuis 1999 et dans cette vidéo, je vais vous décrypter le mois de mai 2021. Alors, commençons par lire le mois de mai. M est la première lettre de ce mois et donc c'est la 13e lettre de l'alphabet. Et donc, si je me réfère, alors je vais utiliser les cartes de tarot pour vous aider à comprendre. Donc, si je me réfère au tarot de Marseille, le M est la 13e carte. Donc, sur cette carte, donc, qui porte bien le nombre 13, et elle n'a pas de nom parce qu'à cette étape-là du tarot, nous sommes en mutation, en métamorphose, en transformation, donc nous n'avons plus de nom. Et donc, avec cette carte, nous voyons un squelette qui fauche et on voit des têtes, des pieds, des mains. Et donc, à cette étape-là du tarot, nous sommes invités à nous débarrasser de ce qui n'est pas authentique chez nous, de tous les rôles que nous avons joués, de tous les actes que nous avons posés pour plaire à d'autres, de tous les positionnements que nous avons pris et qui servaient à nous faire accepter. Et donc, en ce mois de mai, nous sommes invités à faire du ménage en quelque sorte. Voilà. Donc, c'est la 13e carte du tarot. Et donc, le 13 fait 1 plus 3, donc ça fait 4. Donc, c'est un mois au cours duquel nous allons nous édifier. C'est un mois de construction. Et nous allons laisser apparaître que la partie la plus solide de nous, c'est pourquoi c'est un squelette qui est représenté. Donc, rien à voir avec la mort. Vous n'allez pas mourir ce mois-ci. Enfin, pas à cause de l'information du mois de mai, tout au moins. Voilà, donc c'est une consonne, donc c'est très concret. Puis viennent les lettres A. Le A, c'est la première arcane de tarot et donc elle correspond à l'arcane le battleur. Et le A est une voyelle. Donc nous aspirons avec une voyelle à prendre un nouveau départ. Le 1, c'est celui qui démarre. Donc, vous voyez, il a tous les outils en main, mais il est au démarrage et il ne sait pas encore bien comment il va les utiliser. Il y a comme une idée que nous sommes apprentis avec ce 1. Puis vient la lettre 9 qui correspond à l'arcane l'ermite. Alors, autant le battleur du 1 était jeune et débutant, autant l'ermite est âgé, mature, avec une certaine expérience. Et cet ermite est en chemin. Et avec cette carte, nous sommes invités à enseigner aux autres, à apporter nos connaissances aux autres, à les aider à effectuer un chemin de sagesse. Voilà, c'est le I. OK? Alors, le total des voyelles fait 10, le 1 qui vient du A et le 9 qui vient du I. Et alors, ça correspond à l'arcane de tarot, la roue de fortune. Voilà, donc nous voyons une drôle d'installation. Donc, c'est le tarot d'Oswald Wirth. Dans le bas, nous avons comme du liquide avec une demi-sphère. Au milieu de cette demi-sphère, un axe. En haut de l'axe, une roue. En haut, sur la roue, un diablotin lumineux qui monte, un autre sombre qui descend. Et l'ensemble donne l'impression de tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Au-dessus de cette roue, une sphinge qui fait régner l'ordre, et vous voyez, avec son glaive, elle tranche. Donc, avec cette roue de fortune, il y a l'idée que nous pouvons vivre des hauts et des bas et renouveler constamment les mêmes scénarios, même s'ils ne sont pas épanouissants, parce que là, on voit bien que les deux personnages tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et la sphinge dit, bon, écoutez, moi, j'en ai ras-le-bol de vous voir tourner, les deux Zoulous, là, et quand vous aurez fini, dites-le. Et donc, elle se met dessus, elle regarde tout le monde, et puis elle attend que ça s'arrête. Mais il y a un autre moyen. Si vous avez envie
ou si plutôt c'est important pour vous de cesser de tourner toujours de reproduire toujours les mêmes schémas, des schémas insatisfaisants, de répéter toujours les mêmes erreurs. Vous pouvez aussi faire autrement. Vous pouvez vous centrer, bien vous mettre au milieu de la roue, bien définir ce que vous voulez réaliser dans votre vie. Et vous voyez, alors je ne sais pas si avec la vidéo ça va être suffisamment clair, mais ici il y a une manivelle. Et en prenant la manivelle de votre vie en main, vous allez pouvoir faire tourner la roue dans le sens que vous avez défini. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, avec ce mois de mai, vous avez cette possibilité de nouveau départ pour réaliser ce que vous voulez. Voilà. Mais pour pouvoir le faire, il sera important d'avoir pris le temps de vous être posé et d'avoir défini ce qui était important pour vous de concrétiser. Voilà. Alors, donc en fait, il revient à chacun d'entre nous de choisir ce que nous voulons réaliser et de nous donner les moyens de concrétiser tout ça. Le total des lettres entre le 14 du M, le 1 du A et le 9 du I fait un total qui fait 5. Et avec le 5, il y a une idée de liberté, de multiplier les expériences variées, de curiosité à satisfaire et une très grande importance de la respiration. Donc, au mois de mai, je vous invite à respirer beaucoup, d'autant plus qu'avec les masques, souvent nous réduisons notre respiration. Et parce que le 5, c'est un nombre qui correspond à l'élément air, et donc l'air, c'est l'air que l'on respire. Voilà, et donc la plupart des gens ont envie et besoin de passer du temps dehors. Maintenant, si nous additionnons les nombres qui composent 2021, nous obtenons à nouveau un 5. Nous pouvons en déduire qu'en ce mois de mai 2021, la notion de liberté sera très, très grande et toutes les restrictions imposées par la crise sanitaire vont nous sembler difficiles. Elles vont nous peser encore plus que d'habitude. Voilà. Alors, pour vous accompagner dans cette libération, je vous invite à prendre le temps de beaucoup respirer en inspirant à fond 5 à 6 fois de suite et en expirant à fond à chaque fois. Et vous pouvez le faire, par exemple, avant chaque repas, comme ça, vous êtes sûr de ne pas oublier. Et ça va oxygéner votre sang. Du coup, ça va oxygéner le cerveau. Et du coup, oxygénant le cerveau, ça va avoir tendance à chasser les pensées plus sombres qui peuvent stagner. Voilà. Et donc, ça vous aidera à vivre ce mois de mai de façon très positive, malgré que nous ne sommes pas toujours sortis de la crise. Alors, je vous invite aussi à limiter le temps que vous passez à écouter ce qui se dit à l'extérieur de vous et focaliser votre attention sur tous ces petits bonheurs qui sont à votre portée chaque jour. Passez du temps à définir ce qui est important pour vous créer une vie agréable au quotidien. Et en focalisant votre attention sur le bonheur, vous déploierez le bonheur de plus en plus. Et en plus, un autre intérêt à cultiver cette façon de vivre, c'est que le bonheur développe des endorphines qui sont les hormones du bonheur. Et ces endorphines viennent renforcer vos défenses immunitaires. Donc, c'est bon à tous les niveaux. Donc, je vous souhaite un mois de mai 2021 rempli d'oxygène et de bonheur, évidemment. Au plaisir. Pensez à vous abonner si ça n'est pas fait. Au revoir.